Santé du peuple de Georges Coesson, qui prône une transition politique, celui avec qui nous allons avoir ce petit entretien cet après-midi, ce matin, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci d'être là. Docteur Georges Coesson, bonjour. Bonjour. Merci de nous être là à ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Très bien. En clair, quels sont vos grands chantiers auxquels vous allez vous attaquer au soir ou alors en sortant vainqueur de ce scrutin présidentiel? Dès que nous allons prendre le pouvoir, la première chose à faire, c'est de procéder à la refonte de la vie politique de notre pays. Et ça va commencer d'abord par la nomination d'un Premier ministre de la société civile, par la formation d'un gouvernement qui sera ouvert à tout le monde, à toutes les grandes tendances politiques de notre pays, pour dire venez, ensemble, réfléchissons. Comment nous allons... Vous avez souvenance de l'échec d'une telle transition dans ce pays, Coesson? Non, ce qui était à la base de cet échec, on les connaît. Et puis les réalités aujourd'hui sont différentes. Après la conférence nationale, le Togolais commun pensait que changer un régime était quelque chose de très facile, parce que avec l'allure que nous avons vue, l'engouement que nous avons vu au sortir de la conférence nationale, avec l'avènement des idées démocratiques, tout ça, on avait pensé que c'était quelque chose d'assez facile qui allait se faire comme sur des roulettes. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises à ce moment. Aujourd'hui, les gens sont conscients que changer un régime dictatorial, ce n'est pas quelque chose de aisé, quelque chose de simple, avec laquelle il faut s'amuser. Il faut prendre cela au sérieux. Les gens ont compris aujourd'hui que les choses ne sont pas aussi faciles. Alors, donc, on va mieux. Très rapidement, au premier point, il faut s'attendre à cette transition et le faire de façon crédible, c'est cela? Oui, il faut s'attendre à cette transition-là et donc appeler tout le monde à venir, à réfléchir sur comment nous allons faire pour qu'on puisse refaire les grandes réformes, les grandes réformes politiques, les réformes constitutionnelles, l'indépendance de la magistrature, les grands chantiers qui nous attendent, et nous attaquer à la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons faire donc cette réconciliation nationale-là. Et nous avons dit que les grands problèmes qui sous-tendent la fracture sociale, c'est d'abord la confiscation du pouvoir politique. Et si déjà il y a eu l'alternance, ce sera déjà un début. Et quand on aura apposé également les bases des réformes électorales qui vont sous-tendre donc l'organisation des élections dans notre pays, donc qui vont rassurer les uns et les autres sur la possibilité donc de l'alternance à chaque fois que cela doit être le cas, nous pensons déjà que ce sera un début pour aller donc vers cette réconciliation nationale. Donc pour me résumer, je dirais, il y a une transition qui va nous permettre de faire une refonte de la vie politique de notre pays, nous attaquer aux grandes réformes institutionnelles, constitutionnelles, électorales et autres. Deuxièmement, nous attaquer à la réconciliation nationale, faire en sorte que la réconciliation nationale peut être une réalité dans notre pays. Et troisièmement, donc faire en sorte que concomitamment à cela, les grandes urgences socio-économiques puissent être résolues, avec le problème des enseignants, avec le problème du corps médical, avec le problème des emplois, le problème des émigrants. Il faut que tout ça là, donc on puisse revoir tout ça. Docteur, c'est beau, toutes ces propositions, les problèmes sociaux, à trouver une solution adéquate à ces problèmes sociaux, mais la grande question est de savoir sur quoi comptez-vous, quels sont les moyens disponibles aujourd'hui pour pouvoir arriver à cette fin? Les possibilités sont là, les possibilités pour entrer pour trouver les moyens et nous attaquer à ces problèmes. Elles sont là. Il y a une manière également d'envisager, c'est un projet que nous avons. Docteur Coesson, merci. C'est nous qui vous remercions. Et voilà, vous l'avez compris, docteur Coesson du parti Santé du peuple, aussi candidat à cette présidentielle du 22 février prochain. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. À très bientôt.